Bonjour les amis, alors aujourd'hui on arrive au bilan de ces vacances. Tout tient dans ce saladier. Voilà, plus ça qui ne rentre pas dans ma saladier. Donc, j'ai trouvé lors des vacances cette petite pelle d'enfant que je vais garder pour justement faire des sorties plage. Je crois que je les garderai avec moi pour gratter entre les rochers. Ça sera plus pratique qu'avec le doigt essayer de sortir quelque chose. Ou sinon, il faut avec une lame de couteau, mais bon, ça en même temps, ça peut aussi gratter sur du sable bien compact, humide. Donc, je vais la garder pour la plage. Alors, partira lors des prochaines vacances, elle partira avec moi. Et donc, le reste, il est là-dedans. Alors, on va y détailler. Et puis, je vais vous montrer ce qui a été trouvé au détecteur. Et puis, bien sûr, ce qui est en plastique, automatiquement, ce sera trouvé à vue. Allez, c'est parti. Donc c'est parti, on va commencer par les objets. Voilà, on aura d'autres à la fin. Donc la fameuse petite pelle, on n'en revient plus. Il y avait ceci là que je vous ai dit. C'est pour moi le reste d'une burette d'huile. Là, imaginez là, normalement vous avez le flacon qui est au bout. Et au bout du flacon, il y a un poussoir avec un ressort qui faisait effet pompe, qui a envoyé une pression. Ça remontait par un tube avec une bille pour faire un petit retour. Et ça passait là-dedans, c'est pour huiler les engrenages. Donc je l'ai gardé bien sûr pour faire le bilan. Ils vont savoir que je ne vais pas garder ça, ça ne servira à rien. Après, une cuillère en inox. Alors vous allez me dire, bon, bah oui, mais bon. Ça fait partie des trouvailles. Déjà que les trouvailles ne sont pas énormes. Mais bon, elle est en super qualité d'inox. C'est du 1810. Non, donc non oxydé, super lourde. Bonne qualité. Après, un maillon à mousqueton qui marche très bien. Alors ça sert toujours. Ça, je vais y garder. Ça, c'est un système de bas de ligne pour la pêche. Alors, vous ne me dites pas à quoi ça sert, pour pêcher quoi, j'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste en pêche. Si vous savez, vous pouvez me le dire. C'est comme cette sorte de grosse cuillère là qui est écrit Flash Mer. Modèle déposé, référence 120. Alors, 120, il est super lourd. Et son crochet trident, son hameçon trident. Donc bon, normalement je garde pas les plombs, mais bon, je suis allé joli avec son effet qui brille là. Donc ça je vais garder. Un plomb que moi j'appelle les plombs cercueil. Alors vous les appelez comme vous voulez, mais bon, moi je trouve que ça ressemble à un cercueil, déjà à la forme. Les clous comme les clous que on enfonce pour fermer le couvercle du cercueil. Bon, vous avez compris pourquoi je fais allusion. Donc ça, je vais en refaire un petit sac où je mettrai des plombs. Et puis celui qui veut les plombs, il me dit. Et puis je ferai comme j'ai fait avec les plombs d'avant. Je les ai donnés à Lyon Detect qui les donnera à Filou. Donc un plomb cercueil, un autre plomb triangulaire. Voilà. Une anse de manille. Donc normalement c'est fileté là et normalement il y a un boulon au bout. Alors ça peut toujours servir. Une clé Allen, clé 6 pans, aussi appelée clé BTR. Donc ça sert toujours ça, un casse à outils. Ça je ne vais pas y garder, je l'ai gardé que pour la vidéo. On aurait dit une garde d'épée, de manche d'épée, usée par la mer bien sûr, vu que là c'est
c'est pointu, mais je pense que c'est voulu vu la forme, la rainure. C'est voulu, ça a juste été tordu ici. On voit que là, il y avait une attache qui devait relier une deuxième moitié qui était la même et un clou qui devait passer dans ce trou-là. Donc il devait avoir un manche en bois au milieu. Donc c'est pour ça que je disais un truc d'épée. Voilà. Mais bon, je ne veux pas garder ça. C'est trop mauvais état. Et puis je suis pas sûr que ce soit bien ça. Alors peut-être que vous pouvez me confirmer si c'est bien ce que je pense ou si c'est autre chose. Donc après, il nous reste ces trois là. On passera à une autre catégorie. Donc, une carte SIM de téléphone. Ah ouais, ça sonne très bas, ça. Très 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 bas. Ça arrive à sonner dans les 3-4 sur l'Equinox. Or, je l'ai gardée, parce que pourquoi? Parce qu'elle a encore sa nano. C'est-à-dire que la carte en elle-même, SIM, je vais la virer. Je vais garder juste la deuxième partie, là, l'entourage. Parce que des fois, pour mettre dans d'autres téléphones, c'est utile. Et c'est dimensions pareilles pour tout le monde. Ça évite de racheter une nano SIM si on veut une SIM plus grosse. Alors, ici, on a une sorte de reste de petits pins. Alors, j'ai fait une photo pour agrandir, pour voir ce qui était écrit tout en haut. Et apparemment, c'est écrit Vallon Pont d'Arc. Voilà, c'est un petit pins. Donc ça, on va le garder. Et il reste ce petit bouton. Alors, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas filmées, comme la carte SIM, comme ce bouton, comme la clé BTR. Mon petit bouton entier. Voilà. Faut dire que je suis pratiquement sorti quasiment, on va dire, qu'avec l'Equinox. Moi qui n'étais pas copain avec lui, maintenant je l'ai bien adopté et je l'apprécie de plus en plus. Donc là, on va vite fait passer à ce qui est trouvé à vue. Alors, beaucoup de choses là que vous allez voir, en fait, ça a été trouvé, on va dire, sur parking de supermarché, entre autres, les lunettes ici, voilà, qui ont été trouvées sur le parking de Super U en Bon, dans le 56, en Bon Misillac, ainsi que un jeton, donc U, parce que c'était le supermarché U, un deuxième jeton U. Puis j'ai trouvé à Leclerc l'Anilis, un jeton Leclerc, et sur le retour, je me suis re-arrêté au supermarché U de Ambon et j'ai refait un autre jeton. Cette fois, il est bien pratique parce qu'il a le crochet, vous pouvez l'accrocher à votre porte-clés, c'est pratique. Et puis chez Castorama, un jeton, mais un jeton Leroy Merlin. Après, sur la plage, ce qui me semble être un bouchon caoutchouc. Alors je vais garder parce que c'est très pratique pour les grosses bouteilles qui ont des gros goulots. Comme il est petit et il devient plus gros, on peut fermer certaines bouteilles style les grosses bouteilles de 2 litres de bière ou autre. Donc ça, trouvé sur le sable, ainsi qu'une barrette pour les cheveux. Et donc tout ce qui reste, c'est tout trouvé en détection de métaux, c'est-à-dire qu'il va rester une partie objet, pas grand chose, 3 objets, une partie bijoux et le reste ce sera partie monnaie, donc monnaie étrangère ce sera, et monnaie euro et monnaie franc. Alors on en est donc aux euros. Alors vu la gueule des euros, comme vous pouvez voir, hein, ils sont pas d'aujourd'hui,
Ça, c'est des euros qui ont passé des années déjà, quelques années, 2, 3, voire 4 ans dans le sable. Les touristes ont dû passer, mais ils les ont pas trouvés. Alors, avec les marées, le sable qui s'est en allé, et ben, elles réapparaissent, pour ainsi dire. Elles arrivent à être prises par le détecteur. Donc, bah, il y a 10,56 €. Voilà ce que ça fait en euros. Maintenant, on va passer aux pièces étrangères. Alors, comme vous pouvez voir, hein, j'ai encore une nettoyée. C'est comme je suis arrivé, comme je vous présente, parce qu'il y en a pour des heures et des heures de nettoyage. Je sais pas quand est-ce que je vais nettoyer. Donc, je vous les présente comme ça. Si ça ne plaît pas, bah tant pis. Hein. Donc, en monnaie étrangère, celle elle est très propre et pas longtemps qu'elle a été perdue. Donc, c'est une 5 machin, c'est une pièce anglaise. Voilà. Après, encore une monnaie anglaise. Alors, je sais pas trop, je suis pas arrivé à lire exactement ce que c'était. Mais bon, c'est de l'anglais. 20, non, pas 20, c'est écrit quoi? Bon, ça doit être la date. 2002. C'est du sterling, mais bon, après vous dire exactement ce que c'est. Il faudra nettoyer, je pense, pour mieux savoir personnellement. Peut-être que vous, les motifs, peut-être vous les connaissez mieux que moi. Moi, c'est la première fois que je trouve cette monnaie-là. Après, il y en a une en version argent. Encore une monnaie anglaise. Un croûté. Et puis là, il y a du franc suisse, du helvétique. Argent aussi, qui est devenu rouge. Demi-franc suisse. En francs, eh ben, une 50 centimes Bazor, 1942. Une 1 franc Morlon bien bouffé par le sel et par les mouvements des vagues. À la frotter, elle s'est usée. On sait juste qu'elle est de 47. Une 1 franc Bazor, assez bien quand même conservé pour être dans le sable, dans l'eau salée, 1943. Et une 1 franc Bronzalu Morlon. Voilà. De 1934. On va finir avec les francs, donc avec une série de 5 pièces de 10 centimes de francs, 3 pièces de 5 centimes de francs. Alors, les jolies tas, celles-là, elles ont passé plus de temps, elles sont dans le même état que les euros, mais elles ont plus de mérite. Le matériau était quand même meilleur que nos euros. Et une série de 1, 2, 3 et 4, 20 centimes de francs. J'en avais une cinquième, je l'ai jetée, elle était toute trouée, je ne l'ai pas gardée. Elle était pire que celle-là. Et les deux dernières, donc une demi-franc bien bouffée à semeuse. On a à peine à avoir la semeuse, il faut la distinguer. Et une 1 franc. Voilà. Il faudra encore la gratter. Je me suis amusé à la gratter de ce côté-là. Il reste encore ce côté-là à gratter. Donc, dernière étape, bijoux. Alors, du plaquage, hein, c'est du toc, un papillon avec des cailloux, des faux cailloux, mais des cailloux synthétiques. Hein. Une chaîne, on pourrait dire du plaqué rare, mais c'est de la vulgaire dorure. Une boucle d'oreille pacotille aussi, voilà, oui. Une boucle d'oreille encore avec un éléphant, hein, encore de la fantaisie.
Voilà, bon, assez sympa quand même, hein. Ça se nettoie quand même assez bien, vous voyez, avec le pouce. J'ai déjà de la merdasse qui tombe sur le truc, il y a encore des écritures dessous. Donc il y a un oiseau, et puis je sais pas ce qui est écrit dessous. Bon, je découvrirai ça au nettoyage. Ça qui est, au départ j'y ai cru. Eh ben non, c'est de la merde, c'est du toc. Celle-ci, pareil, c'est du toc. Alors celle-ci qui est en argent, alors très jolie, avec des cœurs, puis quelques lettres. Je suis encore pas arrivé, je vais vous dire, à déchiffrer le nom qui a été écrit dessus. C'est tellement bizarroïde. Bon, je m'amuse à déchiffrer, mais bon, c'est déjà une petite bague en argent, style bague de l'Ocrenan. Et la plus belle des bagues, elle est là. Elle est magnifique, en argent aussi. Bon, je pense que la pierre, c'est de l'ambre, mais peut-être synthétique, je sais pas. Je sais pas comment on pourrait tester, savoir si c'est de la vraie ambre ou du faux, de pacotille. Mais bon, super ciselé. C'est vraiment très 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 belle. Et on finit donc avec la Nissan Skyline. Voilà. Qui roule, qui a été vidée de son sable. La Porsche, pareil, qui a été vidée de son sable et qui roule parfaitement. On va les rejoindre leur petite voiture, leur petite consoeur que j'avais trouvée. Déjà, chaque fois que je trouve des petites voitures, je les garde. Et je me dis, super détection. J'adore trouver des petites voitures. Et la plus belle des plus belles, même si elle ne coûte pas des 100 et des 1000, c'est cette montre qui marche parfaitement. Vous pouvez voir. Donc vous savez que quand je fais cette vidéo, il est 21h07 et qu'on est mardi 25. Voilà. Donc je l'ai porté jusqu'à maintenant. Je l'ai juste enlevé là du poignet pour pouvoir faire la vidéo. Mais bon, elle va bien me servir. Et pour finir, eh ben, dans notre domaine, j'ai trouvé de la Coref. Puis après la Coref, ben, j'ai trouvé de la Coref. Et puis de la Coref. Et puis bah, comme j'aime pas la Coref, eh ben, j'ai pris de la Coref. Bah, de la Coref, hein, de la Dream. C'est de la bière blonde cuivrée, alors que l'autre c'était juste de la bière blonde. Après, bah, on a de la Brésil avec du rhum dedans. Ah, c'est plus de la Coref. Eh ben si, c'est fabriqué par Coref. Une et de deux et de trois et de quatre. J'ai quoi boire Coref, hein. C'est mon stock là pour l'année, hein. Et encore, je sais pas. Et puis bon, bah après il y a encore des bouteilles là. Oh purée, il y a encore de la Coref. Eh ben non, perdu cette fois. Cette fois c'est de la Mutine. Un pack. Deux packs. Alors, on reconnaît à son bouchon, ça c'est la brasserie de Clos d'Almezo. Voici des abers. Donc ceux qui font la Mutine. Et là on a affaire à quoi? À la Dolmen. Puis dans la même maison, on a le droit encore à de la Dolmen. Puis on change de maison. On a de la Dremuel dorée. Là, c'est fabriqué à Concarneau. Voilà.
et la même maison qui fabrique cette bière-là, et ben, fabrique aussi de la Brite. Voilà, bière blonde, Brite. Alors je me dépêche parce que le jour s'en va, la nuit arrive. Et je vous présente la dernière et je vous laisse tranquille avec toutes ces bières qui sont un vrai bijou. Et je vous ai gardé pour la fin, la dernière des dernières, pour moi, celle qui est la meilleure pour moi à mon goût. Certes, j'adore la Corée vu que tout ce que vous avez pu voir, hein. Mais alors celle-là, elle a un goût subtil, elle est trop bonne. Je parle donc, c'est fait à Ploudalmézeau et je parle, bon, c'est une bouteille de 2 litres, mais je veux bien sûr parler de la Wessan. La Wessan, c'est de la bière aux algues et c'est super bon. J'ai failli en ramener 2 bouteilles de 2 litres parce qu'elle se fait, je l'ai trouvé au Leclerc de la Nilis. Je l'ai trouvé en 2 litres. Il restait encore une bouteille, j'hésitais de prendre la deuxième bouteille et je me suis dit non, quand même, faut pas abuser, j'ai déjà pris beaucoup de bière. Et je sais, vous allez me dire que je suis un alcoolo. Non. Faut savoir, ça c'est des bières que je ne vais pas boire tous les jours. C'est vraiment de la bière que je vais boire vraiment par parcimonie. Je veux dire, quand on veut vraiment se faire plaisir, déguster une bonne bière. Vous voyez, si on veut boire une bière tous les jours ou régulièrement, on va aller chercher de la merde. Et la merde pour moi, c'est les bières classiques qu'on peut trouver. Hein, c'est les Kronenbourg, les Heineken, voilà, hein, tout ça, hein, toutes ces bières-là, les Corona, tout ça, c'est toute la bière qu'on trouve de partout, hein, qui est pas de la bière régionale, qui est de la bière vraiment industrielle, et c'est plutôt de la pisdane. Que ça, c'est vraiment de la bière de caractère, on sent vraiment les bonnes amertumes du houblon. Voilà, donc si vous passez en Bretagne, toutes ces bières sont super bonnes. Donc n'hésitez pas à en prendre. Ça vaut le détour parce qu'on ne les trouve pas ailleurs qu'en Bretagne. J'ai eu le malheur d'essayer d'en chercher un peu à droite à gauche. Dès qu'on quitte déjà le Finistère, ça devient un peu dur d'en trouver certaines. Déjà celle-là, vous la trouverez vraiment pas. Celle-là, c'est vraiment, j'ai trouvé qu'à la Nilis. Et pourtant, dès que vous arrivez à plus 4, ben, vous l'avez déjà plus. Même à Brignogan, tout ça, dans le casino, vous ne le trouvez pas. Donc, bon, vous connaissez peut-être pas tous les magasins. Moi, ça fait des années que je vais en Bretagne, donc je connais pratiquement tous les magasins de chaque ville. Pas forcément pour la bière, mais pour faire les courses. Donc, je sais ce que je peux trouver. Et quand je veux une bière vraiment spécifique, eh ben, je sais que à l'Anilis, je trouverai celle-là. Je trouverai celle-ci, mais même si je la trouve même au Leclerc de Pont-l'Abbé ou de Pont-Aven. Et puis toutes celles-là, celles-là, je les ai trouvées dans d'autres magasins. Et celle-ci, je l'ai trouvée que à Pont-Aven. Et j'ai raflé tout le stock qui restait. Il restait 4 packs. J'ai raflé le 4 packs. Voilà. Donc j'ai bien aimé celle-là. Ça, c'est une bière que m'a offert. Bon, pas celle-là, parce que les 3 qu'il m'a offert, je les ai déjà bu depuis. Mais c'est mon ami Lorenzo m'a offert un pack de bière au rhum. C'est comme ça que j'ai connu cette bière. Et du coup, il dit, faut que j'en ramène. Allez, sur ce, je vous laisse. Allez, ciao, et à une prochaine fois sur les plages.